Même quand le pire est devant toi. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je veux prier ce soir pour les familles. N'abandonne pas l'espérance. Même quand la maladie est incurable et que les médecins ne peuvent plus rien. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à l'école de la prière avec l'apôtre Hervé Boundia de l'église Vie Abondante. Vous êtes très nombreux à nous suivre et soyez bénis à travers le monde, vous qui nous suivez, vous qui priez avec nous à l'école de la prière. Et n'arrêtez pas de nous appeler, de nous envoyer vos intentions de prière. Nous sommes là pour vous aider, prier avec vous. Et avant cela, pour la leçon d'aujourd'hui, prenez la position qui vous convient. Nous allons nous présenter devant le Seigneur, devant son trône. La Bible nous dit de nous approcher avec assurance devant le trône du Seigneur pour être secourus dans nos besoins. Et comme vous savez, comme je vous l'ai dit, depuis que j'ai commencé le marathon de prière, les fins d'année sont des moments où l'ennemi s'élève. L'église de Dieu doit s'élever. Les saints doivent s'élever plus que l'ennemi. Les saints doivent s'élever dans la prière agressive et puissante. Alors lève les mains là où tu es et nous allons l'élever, l'exalter pour ces privilèges qu'il nous accorde d'être à l'école de la prière. Lèvons nos mains, disons-lui merci. Ô Père, nos mains sont levées pour t'adorer et te célébrer, ô Dieu. Nos mains sont levées pour t'exalter cet après-midi, ô Père. Nos mains sont levées pour honorer celui qui est. Nos mains sont levées pour honorer Alpha et Oméga, les premiers et les derniers, le commencement et la fin. Ton règne n'a point de fin, Seigneur. Ton règne demeure éternellement. Ton règne n'a point d'égal. Nous t'élèvons, ô Dieu, comme les 24 versets disent, Saint, 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 notre Dieu saint. Tu es digne de gloire, ô Père. La sainteté est ton nom. La toute-puissance est ton nom. L'omnipotence est ton nom. L'omniscience est ton nom. Nous t'élèvons, Jésus-Christ. Nous t'exaltons, Alpha et Oméga. Nous te bénissons, le fils de David, les rejetons d'Isaïe. Élève son Saint-Nom, mon ami. Oh, la pierre angulaire, le rocher des âges, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le fils de David, les rejetons d'Isaïe. Nous t'élèvons, Emmanuel, Dieu parmi nous, Seigneur. Nous t'élèvons, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Ça, c'est le nom que tout genou fléchit, ça, c'est le nom que toute langue confesse, que toi, tu es Seigneur à la droite de Dieu le Père. Merci, Seigneur. Bien-aimé, demande au Seigneur que le sang de Jésus te lave, que le sang de Jésus vienne là où tu es, que le sang de Jésus vienne dans ta maison, que le sang de Jésus purifie toutes choses autour de toi. Oh Père, nous invoquons le sang de la victoire et le sang de la sainteté, le sang qui nous purifie, qui nous lave de tout péché, de toute iniquité. Et c'est ce sang que nous invoquons maintenant, que nous présentons devant le trône de ta grâce. Nous nous approchons avec assurance devant le trône, non pas par notre propre justice, mais au travers du sang précieux de Jésus de Nazareth, qui nous lave et qui nous purifie ce matin. Le sang de Jésus qui ôte toute sueur et tout péché dans nos vies, Seigneur. Le sang de Jésus qui ôte toute culpabilité dans nos vies, Papa. Merci, Seigneur. Bien-aimé, demande à la présence de Dieu, au Saint-Esprit du Seigneur, d'ouvrir ton entendement, de t'aider à ces moments. Et que ce que nous allons prier, et ce que nous allons enseigner aujourd'hui, que tu les mettes en pratique. Oh, l'Esprit de Dieu, toi qui nous aides, tu es notre consolateur, tu es notre avocat, tu es notre paraclet, tu es notre aide. Viens aider ton peuple, viens nous aider, Père, dans la prière. Parce que la Bible dit que nous ne savons pas prier. Mais toi, tu intercèdes pour nous par des soupirs exprimables. Je demande ton onction de prière couler sur ton peuple, Père. Je demande une huile fraîche de la prière couler sur chaque personne, ô Dieu de gloire. Je demande une présence particulière de l'Esprit. Et que l'esprit de prière plane sur ton peuple. Et que l'esprit de prière plane dans les maisons. Et que l'esprit de prière couvre toute personne au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, ce matin, je veux aussi que tu appelles les anges du Seigneur. Et que tu dises que les anges de Dieu qui campent autour de ceux qui te craignent viennent là où tu es. Oh Père, nous demandons la présence angélique maintenant. La présence de tes chérubins protecteurs. La présence de tes chérubins qui s'est planté dans la maison, dans les voitures, dans les lieux de travail. La présence de tes chérubins, Seigneur. Au moment où nous sommes en train de prier, que tes anges apparaissent, que tes anges viennent, que tes anges descendent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui de la prière de victoire de fin d'année 2017.
Comme vous le savez, nous sommes à 40 jours de marathon de prière de fin d'année. Nous ne pouvons pas laisser l'espace à l'ennemi. Nous ne pouvons pas laisser accès au diable. Comme le monde des ténèbres s'élève, les saints doivent être plus élevés qu'eux. C'est le moment de vaquer intensement à la prière. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière de victoire de fin d'année. Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 6 et je vais lire à partir du verset 10. La Bible dit ceci: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Cela veut dire que le combat que nous menons n'est pas un combat charnel, n'est pas un combat physique. Le combat que nous menons est un combat spirituel. Et parce que le combat que nous menons est un combat spirituel, les armes que nous utilisons sont aussi spirituelles. Parce que les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Cela veut dire qu'à la fin de cette année, tu dois avoir l'armure pour être vainqueur. Un soldat qui va dans une guerre ne peut pas aller sans être armé, sans être outillé pour vaincre l'adversaire. Ainsi, la Bible nous dit: tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tout le saint. Amen. Ici, la Bible nous parle des armes dans cette fin d'année. Et quand nous les étudions attentivement, nous voyons qu'il y a 7 armes. Le Seigneur a disposé pour les chrétiens 7 armes essentielles. L'armure que tu dois mettre lorsque tu veux être un vainqueur. Tu dois avoir l'armure. Et par les 7 armures, nous avons 5 armes défensives et 2 armes offensives. Parmi les 5 armes défensives, quand tu vas dans une guerre de fin d'année, tu dois les mettre tous les jours dans la prière sur toi. Ces armes-là sont pour te protéger. Et les armes offensives sont là pour vaincre l'ennemi. Donc, parmi les armes défensives, nous avons en premier lieu la vérité. Tu es censé vivre dans la vérité. Tu es censé vivre dans la vérité totale. Sors de tout ce qui est mensonge. Sors de tout ce qui est compromis. Sors de tout ce qui est fraude. Pourquoi? Parce que les mensonges, les compromis et les fraudes ouvrent les portes aux attaques sataniques. Donc quand tu es en train de me suivre, si tu sais que tu vis dans des fraudes, dans des compromis, tout comme dans les mensonges, tu dois les corriger avant la fin de cette année. Quand tu es en train de me suivre, tu dois sortir de cela. Pourquoi? En revenant dans la vérité, les attaques de l'ennemi sont vaincues. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, la Bible nous parle de porter la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, c'est quoi? La justice, quand la Bible parle de la justice ici, c'est l'obéissance. C'est la sainteté. Donc, il faut que tu marches dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, quand l'ennemi s'élève, il ne faut pas qu'il trouve en toi une vie de péché. Une vie qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu. Donc, il faut que tu recherches la sainteté, la crainte de Dieu. C'est très, très, très important. Le troisième arme, la Bible nous parle des ailes de l'évangile. Les ailes de l'évangile, ce n'est rien d'autre que le témoignage du Christ. N'arrête pas de parler de Jésus autour de toi. Quand les gens viennent chez toi, quand les amis viennent te visiter, vous parlez de quoi? Parlez de Jésus-Christ. Parlez de ce qu'il a fait pour vous depuis le début de cette année. Parfois, il t'a gardé, personne à ta maison n'est tombé malade. Personne n'a été hospitalisé. Tu as de quoi témoigner Jésus. Ne cherche pas seulement témoigner Jésus pour des choses que tu considères comme grandes. Témoigne-le juste pour le souffle de vie. Témoigne-le pour les petites choses qu'il a fait pour toi. Parce qu'en toi, tout est grâce.
Et je veux que tu comprennes aussi, il y a le salut comme arme. Le salut, c'est quoi? La conviction d'être sauvé. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois le recevoir. Et pour le recevoir, il faut qu'un pasteur, un homme de Dieu, t'amène à la prière pour recevoir Jésus-Christ. Donc il faut que tu reçoives Jésus et que tu aies la conviction d'être sauvé. Et par-dessus toutes ces choses, Dieu te dit de mettre le bouclier de la foi. Pourquoi? Pour éteindre le flèche enflammé de l'ennemi. Il faut que tu recherches la foi qui est capitale pour que tu puisses avoir la victoire. Mais parmi ces armes défensives, il y a aussi des armes qui sont offensives, que toi tu dois utiliser pour vaincre ton adversaire, que tu dois utiliser pour vaincre la sorcellerie, que tu dois utiliser pour vaincre le monde des ténèbres, que tu dois utiliser pour vaincre les flèches que les diables envoient. C'est le bouclier de la foi. Quand les diables t'attaquent, tu dois réagir par l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu dans ta bouche. Confesse la parole. Proclame les promesses. N'arrête pas de proclamer les promesses. N'arrête pas de déclarer que cette année, c'est ton année d'accomplissement. N'arrête pas de déclarer que Dieu va accomplir des miracles, des signes et des prodiges. N'arrête pas de déclarer que par ces meurtrissures, tu as été guéri. N'arrête pas de déclarer que dans ta maison, il y a bien-être et richesse. N'arrête pas de déclarer que ta vie est une vie de paix. N'arrête pas de déclarer que tu règnes sur la terre. Tu domines sur la terre. Tes paroles sont ta destinée. Ce que tu dis, conformément à la parole de Dieu, c'est ce qui crée les circonstances autour de toi. Alléluia. Et aussi de prier. La Bible nous dit de faire en tout lieu, à chaque moment de prière. Et ici, la prière est une arme offensive pour vaincre le diable. Et la Bible nous parle de la prière en esprit et la prière d'intercession. Il faut que tu intercèdes pour tous ceux qui sont autour de toi. Parce qu'à ces fins d'année, ils ont besoin de la prière. Ta femme a besoin de la prière. Tes enfants ont besoin de la prière. Tes parents ont besoin de la prière. Les membres de ton église ont besoin de la prière. Que celui qui est fort soutienne celui qui est faible. Vous savez, prier, c'est une grâce. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier parce qu'ils n'ont pas reçu cette grâce. Mais ceux qui ont la grâce de prier doivent porter ceux qui n'ont pas la grâce de prier. Donc il est important que si Dieu t'a amené à écouter ces messages, à écouter l'école de la prière, parce que sur toi, il y a une grâce. Donc quand tu es en train de me suivre, prends une feuille, note les noms des personnes que tu veux intercéder tous les jours. Bien aimé, ces personnes-là, tu dois prier pour eux. Tu dois présenter à Dieu pour eux. L'Église doit prier pour les malades. L'Église doit prier pour ceux qui sont dans les hôpitaux. L'Église doit prier pour les membres de nos familles. L'Église doit prier pour les gens qui passent des moments difficiles. Tu n'es pas destiné à condamner les gens, ni à les critiquer. Ce qu'ils vivent, porte-les dans la prière. Si tu connais une situation difficile pour ton frère, va intercède. Intercède. Et prie en esprit. Si tu as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, prie en esprit. Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, demande à Dieu de te baptiser du feu du Saint-Esprit. C'est le moment où tu vas être baptisé du feu du Saint-Esprit. Ou alors, adore Dieu au plus profond de ton être. Alléluia. Bien, mais quand ces armes-là sont en place, il y a un deuxième secret que je veux que tu comprennes si tu veux vivre dans la victoire à cette fin d'année. C'est que Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 6. Et nous allons lire au verset 10. Le Seigneur dit que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Vous savez, en cette fin d'année, il y a deux plans opposés. Le plan de Dieu, qui est le plan de bonheur et non de malheur, et le plan du diable, qui ne sont que le plan de destruction. Et lorsque tu es en train de me suivre, quand tu sais bien prier, tous les jours dis au Seigneur que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur mon corps, que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne sur mon corps, que ton règne vienne dans mes pensées, que ton règne vienne sur ma maison, que ton règne vienne dans mes finances, que ton règne vienne dans mon travail, que ton règne vienne dans la vie de mes enfants, que ton règne vienne dans la vie de ma femme. Cite son nom et dis que le règne de Dieu vienne. Que le règne du Seigneur vienne dans l'église et que le règne de l'ennemi soit renversé, que les plans de l'ennemi soient renversés. Bien, mais rien que cette phrase change tout dans la prière. Avant même de demander quoi que ce soit à Dieu, dis au Seigneur, laisse ton règne venir. Laisse ta volonté parfaite s'accomplir. Bien-aimé, si tu étais malade, tu seras guéri. Si tu étais lié, tu seras détaché. Pourquoi? Chaque joug de l'ennemi ne peut pas tenir en face de cette prière. Parce que tu appelles le règne de Dieu s'établir. C'est pour ça que Jésus l'a mis dans la prière en disant que ton règne vienne. Je veux que dans la vie de quelqu'un, dans cette fin d'année, le règne de Dieu vienne. Même si, de janvier jusqu'au mois de novembre, le diable a régné, il doit céder la place. Là où la maladie a régné, quand le règne de Dieu vient, la guérison arrive.
là où la pauvreté a régné, quand le règne de Dieu vient, la prospérité arrive. Là où le chagrin a régné, quand le règne de Dieu vient, la paix arrive. Bien-aimé, déclare le règne du Seigneur arriver. Déclare sa volonté s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, tu seras émerveillé. Comment tu vas terminer cette année avec une grande victoire. Et je vais te donner encore une troisième clé. Avant que je prie avec toi, c'est dans 1 Jean, chapitre 5. Et je vais te lire le verset 4. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. La Bible dit, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, triomphe. Cela veut dire à la victoire. Mais moi, je sais parce que tu me suis que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors laisse-moi te dire, si tu crois, cette fin d'année sera une fin d'année de victoire, peu importe la situation dans laquelle tu vis. Et tu peux la changer parce que tu crois. La Bible dit, tout celui qui croit triomphe. Donc la troisième clé, c'est la foi. Je vais récapituler en disant, la première clé, c'est les armes que nous donne Éphésiens. Tu as la justice, tu as le salut, tu as le témoignage, tu as la crainte de Dieu, tu as le bouclier de la foi, tu as l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, tu as la prière. Toutes ces armes doivent être en toi. Tu as la vérité en toi. Toutes ces armes doivent prendre place en toi. Quand tu les poses en toi, et quand maintenant tu déclares le règne de Dieu s'établit, dans ces moments de prière, dans cette fin d'année, tu dis, Seigneur, le règne du diable s'arrête, mais ton règne s'établit. Le règne de la sorcellerie des familles s'arrête. Le règne de Dieu s'établit. Le règne des sorciers des familles s'arrête. Le règne de vaudou s'arrête. Le règne des fétichismes s'arrête. Le règne de Dieu s'établit. Mon ami, quand tu proclames cela, dans ta maison, en bougeant à gauche, à droite, en occupant chaque pierre de ta maison, et tu proclames le règne de Dieu, mon ami, le règne de Dieu s'établit en cet endroit. Une présence angélique s'établit. Une activité angélique puissante arrive. Et quand tu commences à déclarer par la foi, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Quand tu es en train de m'écouter, la foi naît en toi. Maintenant, la foi ne se libère que lorsqu'on parle. Tu dois proclamer la parole de foi. Tu dois déclarer la parole de foi. Tu dois proclamer ce que tu crois dans ton cœur. Et tu vas le dire dans ta bouche. Et tu dois agir comme la personne qui croit à cela. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à la fin de cette année, dès le mois de décembre, n'agis pas comme quelqu'un qui a peur. Agis comme quelqu'un qui a l'assurance. Marche avec assurance. Parle avec assurance. Crois-le que Dieu est avec toi. Crois-le que cette année, tu le finiras de la bonne manière. Agis comme tu n'avais pas agi jusqu'à aujourd'hui. Si ta jambe était malade, bouge là. Si ta main était malade, bouge là. Si quelque chose ne marchait pas, essaye de faire l'opposé de ce que le monde t'impose. Ainsi, cette année se finira dans la victoire. Là où tu es, mon ami, lève-toi. Je ne veux pas que tu sois assis. Quand un vainqueur va dans une bataille, il est debout. Il prend le contrôle de l'adversaire. David, quand il devait affronter Goliath, il ne s'est pas caché. Il a couru vers Goliath et il lui a lancé une pierre. Les paroles sont des pierres que vous lancez sur vos Goliaths. Alléluia. Oh, remercions-le pour la victoire de fin d'année. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, parce que la Bible dit tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Merci pour la victoire que toi tu nous as donnée, Seigneur. Merci pour la victoire que tu nous as donnée au travers de ta mort à la croix et de ta résurrection. Oh Seigneur, merci, oh Père, parce que tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et tu as dit que nous régnerons sur la terre, nous dominons sur la terre, Père. Je te remercie pour cela. Je te remercie pour le sang que tu nous as versé à la croix. Je te remercie parce que tu nous as rachetés, oh Dieu. Merci Seigneur. Dis merci parce que tu n'es plus dans le royaume des ténèbres. Tu as été transporté dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Dis-lui merci parce que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de Satan et de ses dominations. Oh merci Seigneur, parce que nous ne sommes pas des citoyens terrestres. Nous sommes des citoyens célestes, où nous sommes assis avec toi, dans le lieu céleste, au-dessus des autorités de domination, au-dessus de Satan et ses démons. Nous sommes assis avec toi. Notre vie est cachée en toi, Père. Nous te remercions, ô Père. Nous te remercions pour la victoire que tu nous as donnée. La Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Merci, Seigneur. Je remercie pour la victoire de cette fin d'année. Parle sur le plan prophétique. Déclare et prophétise que cette année, tu l'es fini en victoire. Tu es plus que vainqueur parce que Dieu a dit celui qui
croit en Jésus est un vainqueur. Oh Dieu de gloire, merci. Parce que ton peuple est un peuple victorieux. Ton peuple est un peuple victorieux. Merci Seigneur. Parce que je déclare sur toute personne qui est en train de me suivre, tu es un vainqueur. Je dis merci pour la victoire que Jésus t'a donnée. Sa victoire est devenue ta victoire. Je te remercie parce que tu as la victoire sur les sorciers des familles. Tu as la victoire sur les œuvres des ténèbres. Tu as la victoire sur toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Tu as la victoire sur toute chose qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Bien, commence maintenant à mettre sur toi ce soir la vérité. Commence à dire, je déclare que je marche dans la vérité. Je vis dans la vérité. Tout ce que j'ai fait est dans la vérité. Au nom de Jésus de Nazareth, commence à déclarer, je vis dans la sainteté. Oh, ce mois de novembre, ce mois de décembre, je vis dans la sainteté. Je vis dans la pureté. Je vis dans la crainte de Dieu. Je vis dans l'obéissance. Je vis dans la justice. Oh, commence à le déclarer dans le nom de Jésus. Oh, je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth que cette fin d'année, je vis dans la justice, dans la sainteté, dans la pureté. Bien, je déclare que tu as le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées. Je déclare le bouclier de la foi érigé sur mon maison, érigé sur nos églises, érigé sur nos familles, érigé sur nos vies. Je déclare le bouclier de la foi s'élever, que toute flèche de l'ennemi, que toute flèche de sorcellerie, que toute flèche d'envoûtement, que toute flèche satanique tombe sur le bouclier de la foi et que ce bouclier nous protège, Père, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare le bouclier de la foi, je déclare la justice, je déclare la sainteté, je déclare, ô Père de gloire, la vérité. Je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth, par-dessus tout, ce bouclier de la foi, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, déclare maintenant que tu prends l'épée de l'esprit et tu parles sur ta destinée. Commence à déclarer que cette année est l'année de l'accomplissement. Cette année est l'année de l'accomplissement. Chaque plan de l'ennemi tombe et que les règnes de Dieu s'établissent au nom de Jésus. Père, nous prions, Papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je prie pour ton peuple maintenant et je déclare et je prophétise. Toi qui es en train de me suivre, je prophétise sur ta vie et je confesse au nom puissant et glorieux de Jésus. L'année 2017, tu l'es fini en vainqueur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, partout le diable a régné, il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Le règne de Dieu s'établit dans ta vie. Je déclare le règne de Dieu dans ton corps. Je déclare le règne de Dieu dans tes pensées. Je déclare le règne de Dieu dans ton âme. Je déclare le règne de Dieu dans ton esprit. Je déclare le règne de Dieu dans ta maison. Je déclare le règne de Dieu dans ta santé. Je déclare le règne de Dieu dans tes finances. Je déclare le règne de Dieu dans la vie de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Je déclare le règne de Dieu dans la vie de ton fiancé, de ta fiancée. Au nom de Jésus, je déclare le règne de Dieu dans ton église. Je déclare le règne du Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, ô Père. Nous déclarons le règne du Seigneur. S'établir, ô Père. Laisse ta volonté s'accomplir en cette fin d'année. Et que tout plan de l'ennemi, toute volonté contraire à la volonté de Christ tombe au nom de Jésus de Nazareth. Bien, invoque le feu. Détruis les volontés sataniques. Détruis les volontés des sorciers. Détruis les volontés des enchanteurs. Détruis les volontés des magiciens. Détruis les volontés des gens du monde des ténèbres. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je déclare le feu du Seigneur. Consumé jusqu'à la racine. Toute volonté qui est contraire à la volonté de Christ. Sur ton peuple ce matin. Sur nos vies ce matin. Au nom de Jésus, cette année, Père, le plan de l'ennemi est annulé. Le plan du diable est annulé. Le plan de l'ennemi est annulé. Au nom de Jésus de Nazareth, toute flèche enflammée de l'ennemi est renversée. Dans le nom de Jésus, les saints s'élèvent, Père, comme des étoiles du matin. Les saints s'élèvent, Père, comme les cèdres de Liban. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je proclame et je confesse que ton peuple est en bonne santé. Tout celui qui est en train de me suivre, là où il y avait la maladie, les reins de Dieu s'établissent. Je déclare la santé divine. Je déclare la protection sur la maison. Je déclare la protection sur les enfants. Je déclare la protection sur les mariages. Je déclare la protection sur les finances. Je déclare la protection sur la santé. Je déclare la protection sur les églises. Je déclare la protection sur le peuple de Dieu. Je déclare la protection sur tout celui qui est en train de me suivre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout plan de l'ennemi est renversé. Tout plan du monde des ténèbres est renversé. Tout ce qui n'est pas de Dieu fléchit les genoux devant Christ. Alléluia, Jésus de Nazareth. Oh merci Seigneur. Oh merci mon Dieu, mon roi. Oh merci mon Rédempteur. Gloire et louange à toi, Père. Gloire et louange à toi. Prie en langue pendant une minute. Alléluia. Rakobo sataria kobo sata. Meskabro kabakaria kobo she. Etaria kabo sataria baba. Rendobo skataraba karobo shita. Rikebo sakaya basete. Obra kabo karabashe. Rinte kebo sata. Reto kobra sete. Ebra kabaya. Rikobo she. Rendobo sata. Reto koboska. Rikobo sata. Rekobo she. Rendobo sata. Rokobo sata. Rikobo sataria. Au nom de Jésus de Nazareth,
reçois le baptême du Saint-Esprit là où tu es. Pendant que tu es en train de prier avec moi, le feu du Saint-Esprit descend sur toi. Et tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Avec les parlants là, Kebrasa Koboshe, Rito Kobosata, il baptise du feu du Saint-Esprit. O Kariaba Sataria, Rekobo Sataria, Rokoboshita. Embrase ce peuple, Père. Enflamme ce peuple, Père. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Embrase-le, enflamme-le dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Merci Père, merci Jésus. Le Seigneur me met à cœur de prier pour toutes les personnes qui désirent des rencontres miraculeuses dans ce mois de décembre qui va commencer avant la fin de cette année. Parce qu'il y a des gens que vous avez reçu des prophéties que cette année, vous allez entrer dans votre rencontre de mariage. Et jusqu'à maintenant, vous n'avez pas vu ces prophéties s'accomplir. Mon ami, le Seigneur m'envoie pour te dire que cette fin d'année sera une fin d'année de gloire. Jusqu'au 31 décembre, quelque chose va se passer. Quelque chose de puissant va se passer. Parce que la prière de la foi produit de grandes choses. Là où tu es, lève les mains et nous allons prier ensemble. Nous allons nous unir dans la prière. Et nous allons appeler les anges du Seigneur. Venir vers ton chemin. Ramener l'homme ou la femme de ta destinée. Pas n'importe quel homme, pas n'importe quelle femme, mais l'homme de ta destinée. La femme de ta destinée. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, nous déclarons maintenant. In the name of Jesus. Papa, nous déclarons, Père, que les anges du Seigneur mouvent au nord et au sud, à l'est et à l'ouest. Ramène l'homme de la destinée. Ramène la femme de la destinée. Pour mon frère et ma soeur qui est en train de me suivre, Seigneur, je brise l'esprit de célibat. Elle rentre en 2018 avec un fiancé. Elle rentre en 2018 avec un prétendant. Oh mon ami, je déclare sur toi que tu rentres en 2018 avec une fiancée. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare, comme la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Reçois ton aide semblable. Je l'attire là où il est. Je l'attire là où il est. Je l'attire là où elle est. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Jésus-Christ. À toi la louange et la gloire. Mon ami, si tu es malade, pose ta main là où tu as mal. Le Seigneur me pousse à prier pour toi. Et que la puissance de la maladie soit brisée. La Bible dit l'ombre de Pierre guérissait les malades. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Jésus qui guérissait à Jérusalem, c'est le même Jésus que je proclame pour toi aujourd'hui. Lui qui a guéri Bartimée, il te guérira certainement. Lui qui a guéri la femme à qui le sang coulait, il te guérira certainement. Lui qui a ressuscité Lazare, ressuscitera un membre de ton corps malade, quel que soit le membre de ton corps. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. Il est le Dieu des miracles et il demeurera le Dieu des miracles. Je ne te parle pas d'un homme, mais je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Lève les mains, pose ta main là où tu as mal. Et le Seigneur Jésus-Christ va te toucher. Son esprit va te toucher et il va te guérir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ordonne à ce mal de quitter. J'ordonne à cette maladie de partir. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je commande à cette maladie de partir. Immédiatement au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à ce diabète de partir. J'ordonne à cette hypertension de partir au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à ce cancer de partir au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à ce AVC de partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne, Père, à toute infirmité, toute maladie de partir, à cette cécité de partir, cette sourdité de partir, aux maladies de sang de partir. J'ordonne à ce fibrome de partir au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à cette maladie cardiaque de partir au nom de Jésus de Nazareth, à l'asthme de partir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à la sourdité de partir au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à la paralysie de partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, guéris ton peuple maintenant. Touche-le par ta puissance guérissante. Touche-le par ta puissance guérissante. Touche-le par ta main guérissante. Et guéris-le, Seigneur. Merci pour la guérison que tu leur donnes. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le temps du salut. Le plus grand miracle, c'est le salut. Car un cœur se donne à Jésus-Christ. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je vais te donner mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Viens régner dans ma vie. Donne-moi maintenant la vie éternelle. Merci pour le salut, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu m'as suivi et que tu as prié la prière du salut, ne reste plus à la maison. Appelle-nous. Si tu es dans l'île de France, venez, nous allons vous recevoir et nous allons commencer à vous enseigner pour que vous puissiez grandir dans la foi chrétienne. Si vous êtes dans d'autres milieux, trouvez une église là où un pasteur va vous accompagner. Soyez bénis, l'apôtre Hervé Boundia de l'église Vie Abondante. Je vous reçois tous les mardis de
15h à 18h au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis à Villeneuve-la-Garenne et le vendredi à la même heure, à la même adresse. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine à l'école de la prière. Bye. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. Casarema est une bénédiction pour vous. J'aimerais vous encourager, à nous encourager à votre tour en disant on aimerait devenir partenaire avec Casarema. C'est le mandat de chaque croyant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et vous pouvez le faire par le biais de vos dons. Que ça soit 20 € par mois, 50, 100 € par mois ou même 1000 € par mois, si vous pouvez le faire. Et de cette façon-là, vous allez vous unir à nous à proclamer l'Évangile dans le monde francophone. Moi, je suis partenaire mensuel de Casarema. Et vous? Je suis partenaire de Casarema. Faites comme moi. Devenez partenaire avec Casarema. Je suis partenaire avec Casarema.